c'est une vraie tension. Juste au début, il m'a dit, tu vois, c'était dans le van, il m'a dit: «Toi, je t'aime pas». J'ai dit: «Mais quoi faire?» Et après, c'est bon, tu vois, aujourd'hui, je suis en phase. Et après, ça t'a fait le bâtard. Mais c'est oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, oui, le bâtard. Là, on s'est fait le bâtard, j'en suis pas fier. Yes. Salut Lutin, Ça va la forme? ça va tranquille et toi? Au top. Bah, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Ouais, avec plaisir. Alors déjà, on va commencer par essayer d'apprendre à te connaître, Ouais, parce que finalement, on connaît le Lucas Amao de la Villa des Cœurs Brisés, de Mauvais Joueurs sur Netflix, ouais. mais on ne sait pas qui est finalement le vrai Lucas, entre guillemets, par rapport à son enfance, son passé. On voit un petit peu. Ouais, dans la Villa des Cœurs Brisés, mais c'est un teaser, quoi. C'est un teaser, ouais. C'est pas Exactement. vraiment. C'est une partie. C'est une partie, voilà, c'est pas le dessous de l'iceberg, quoi, comme on dit. On va dire ça, ouais, on va dire ça. Est-ce que tu pourrais nous parler du petit Lucas, comment il était? Quand j'étais petit, Ouais, j'étais drôle. OK. J'aimais bien faire le con tout le temps un peu. Ça a pas trop changé. Et non, j'ai une bonne enfance en vrai, j'ai une bonne enfance, j'ai pas à me plaindre malgré, attends, excuse-moi. J'ai mis un cigare dans la cour, j'avais 12 ans. Ah oui, Ouais, on va voir le dernier jour, ouais. J'ai fumé un cigare dans la cour. pas mal quand même. Des petites bêtises comme ça, c'était pas méchant. OK, je vois. Pas le dire. Ça va pas trop de pas plus que ça? C'était ça ta limite, c'est vraiment, Ouais, j'ai il y a eu level up? Des level up? Comme on dit step by step. step by step, ouais, exactement aussi, ouais, je crois que maintenant je peux le dire, je me suis pas fait attraper. Il y avait des bougies d'aération. Ouais. En fait, il y avait des bougies d'aération et je me rappelle, il pleuvait ce jour-là. J'ai foutu le feu. OK, juste pour voir s'il y avait les flammes qui sortaient de l'autre côté. Non mais c'est J'étais en intelligent. 5e, exact, c'est très intelligent et on Et se dit: c'est une «Bonne bonne notion. exactement, mais ça va, j'avais des potes que j'avais prévenus derrière. Opération commando, je sortais la nuit en cachette, et il y avait des panneaux pelouse interdite. OK, on n'avait pas le droit d'aller sur la pelouse. Ça va. Exactement et donc du coup, on sortait la nuit, on est resté les panneaux pelouse interdite. Le lendemain, on montait sur la pelouse, on dit: «Mais il y a plus les panneaux». Ah c'est pas mal, c'est des trucs, c'était pas mal, c'était pas ça parle du tout. Ils sont où les panneaux? J'ai beaucoup d'imagination, je trouve. Ah, on sort toi et tes potes, tu vraiment, ouais, c'est que ça, mais c'était des trucs, c'était tu vois, au fond, c'était pas méchant. Ouais, enfin, Ouais, c'est de la rigolade. c'est on voyait pas le mal dans ce qu'on faisait, tu vois? Typiquement le feu, on aurait pu foutre le feu, tu vois? Mmh. Mais Et c'est des bêtises d'enfants, c'est enfantin, exactement, quoi. exactement, c'est enfantin, jamais, dépassé des limites, jamais dépassé de limites, hein. OK. Et pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que déjà tu as des frères et sœurs? Est-ce que, comment s'est passée, ta relation, maternelle et paternelle? Ouais. Heu, Alors moi, je suis fils unique. Cynique, OK. Exactement, je suis fils unique, c'est ma mère qui m'a élevé, du coup, jusqu'à mon âge, de 3 ans, je voyais encore mon père. Après, Mmh. ça s'est arrêté et ensuite, j'ai toujours une très bonne relation avec ma mère. OK. J'ai toujours une très bonne relation avec ma mère, c'est toujours très bien Encore passé. aujourd'hui? Encore aujourd'hui, je m'entends très bien avec ma mère, c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect. Elle m'a éduqué seule, elle a travaillé, énormément pour, que je puisse avoir à manger dans le frigo, OK. que je puisse, avoir des baskets neuves à la rentrée. J'ai toujours habité en HLM, OK. donc voilà, elle a travaillé très dur ma mère pour que, Tu te remarques rien, quoi. exactement, elle a fait tout ce qu'elle a pu et je la remercie encore, au jour d'aujourd'hui de pour tout ça et c'est pour ça aussi que je travaille énormément. Ma mère, c'est quelqu'un de très important pour moi. Ouais, bah, comme on dit, de toute façon, les mamans, c'est ce qu'il y a de plus important, Bien sûr, pour un enfant. c'est exactement ça. Elles ont un rôle tellement important, dans notre éducation, dans notre vie en général. C'est elles qui nous construisent, finalement. C'est ça. Si on est l'homme qu'on est aujourd'hui, c'est aussi grâce à Et elles. grâce à ma mère, bien sûr, c'est grâce C'est à ma ça. mère, ça en fait partie. On peut pas se mentir. Bien sûr. Mais ouais. Mais aussi, du coup, est-ce pas et avec ton père, parce que là, tu as parlé de ta mère, Ouais, mais ton père, alors avec mon père, c'est plus compliqué, ça s'est arrêté, j'ai arrêté de le voir, je crois, vers l'âge de 3 ans, un truc comme ça. Je suis parti avec ma mère et après plus de contact. OK, d'accord. Après plus Ouais, coupé net, ouais, encore aujourd'hui, c'est encore aujour non, je parle pas, je parle pas. OK, Non, je parle pas, je suis très rancunier, sur certains points. d'accord. Il y a des trucs où tu touches pas. Autant que je peux être grave cool sur plein de trucs, genre je m'en tape, tout ce que tu veux, mais tout ce qui est la famille proche, mes proches, tu touches, je t'arrache la tête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre Sinon le reste, tu vois? Ouais, je suis tranquille. Tu passé de vénère à bélier et sinon là, je suis tranquille, je suis tranquille. ouais, ouais, il y a des trucs où je peux être très rancunier, tu vois? OK, je vois. Genre où tu touches pas à ma mère, je sens que tu mort, je fais des trucs, voilà, des trucs comme ça. C'est cuit. Donc ça, ouais, c'est des trucs que je garde, enfin que Ouais, c'est je peux pas pardonner, quoi, là-dessus. exactement, des trucs qui sont pas pardonnables. OK, Après d'accord. j'étais petit, Tu voudrais nous en parler ou? non pas trop, mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, j'étais petit, c'est passé des choses. Mmh. J'avais pas les cartes entre mes mains, je pouvais rien faire. Aujourd'hui, je suis grand,
c'est très différent, tu vois? Les choses seraient passées différemment. OK. Je pense avoir, de C'est quoi vraiment moi qui aurais été dans le coffre. ouais, je pense, OK, d'accord. Voilà, c'est oui, c'est là où je dois Ouais, d'accord. Mais, on va passer du coup maintenant au côté plutôt, télé-réalité. bien sûr. Par rapport à Mauvais Joueur sur Netflix, déjà comment tu arrivé à participer à cette émission finalement? Parce qu'on te voit, tu passes d'un citoyen lambda à candidat, d'une télé-réalité sur Netflix. Tu commences loin quand même, Netflix c'est Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Bah, écoute, on m'avait déjà appelé pour, des castings d'autres télé-réalités. c'est-à-dire, On m'avait appelé Jarino? c'était quoi? On m'avait appelé pour la villa non pas la villa, pour Les Princes à l'époque, en tant que prétendant et cetera. Bref, quelques petits trucs comme ça, des trucs j'avais dit oui, des trucs j'avais dit non, j'avais passé des castings et des trucs je pouvais pas, ceci, cela et là on m'appelle, pour une télé, on me dit: «Écoute, c'est un truc de stratégie, on peut pas t'en dire plus». Je dis: «En vrai lourd». Je fais c'est énervé, je fais les castings et cetera et plus le temps avance, plus je capte que c'est Netflix. Ah, parce que tu le savais pas dès le début? Ah non, je savais pas du tout. Ils me l'ont OK. pas dit jusqu'à la fin et je l'ai vu parce que c'est marqué sur des papiers OK. et en fait, sinon je ne savais absolument pas que c'était Netflix et la Mmh. prod est Netflix, elle rigole absolument pas. Ah, le niveau confidentialité et cetera? Wouah! C'est vrai qu'ils sont très passés du riz parler, on avait rien, 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 rien. C'est-à-dire en fait, tu avais une clause de confidentialité, quoi? J'avais une clause de confidentialité de une et de 2, les nounous qui étaient avec nous, ils nous ont, rien dit, fait absolument rien OK. on savait pas où est-ce qu'on allait. Ah, même la destination, Non, 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 on a tout su au dernier moment, on ne savait absolument, absolument rien. vous saviez au moins les règles le Non! ah d'accord, Non, non, pour le coup, genre on est arrivé là-bas, en touriste? en touriste, on est arrivé là-bas, on a vu un yacht, OK. je m'étais énervé, ouais, je suis arrivé, Pas mal. truc et tout, je dis: «Ouais, je suis bien, Oui, c'est bien, ouais. de ouf» et là on s'est dit: «OK les gars, on va avoir une villa et tout, ça va être le feu». On arrive, les gars, vous allez dans le camp. Je dis: «Eh, bah ouais» et finalement j'ai vu le camp, j'ai dit: «OK», j'ai vu la prod, j'ai dit: «OK, rigole pas, on va pas pouvoir les douiller». Ah non, pas de Et en l'esprit plus, haut, il y a rien. regarde, bien évidemment, premier réflexe, tu regardes, les caméras. Les caméras, ouais, où sont les caméras? Comment je vais pouvoir douiller? C'est mort, tu peux pas douiller. Ah d'accord, il y a pas d'échappatoire. Pas d'échappatoire. OK. C'était ça ou rien? Ça ou rien. Du coup, bon, bah, tu prends ton mal en patience. Oui, c'est ça, en vrai, c'était cool, c'était une très bonne expérience. Non, mais surtout que, est-ce qu'on pourrait, comparer ça à une autre, d'autres émissions, en fait, de survie telles que l'émission, sur TF1? Heu Quoi? Koh-Lanta. C'est la même production. Ouais, je sais, mais est-ce que tu trouves que il y avait des similitudes, Alors, ouais, il y avait certaines similitudes, je pense, bah, au niveau de la restriction alimentaire et cetera. OK, comme, il y avait des vraies restrictions du coup? Ah, je rigole pas, hein. Non, 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 vraiment, je rigole pas. Non, non, je rigole pas. Tu as vraiment la dalle, on mangeait une fois par jour, on dormait dehors. Waouh! Il y avait pas de il y a zéro fake. Et justement, ils mettent pas du tout l'accent sur ça. Tu es en train de galérer, tu faisais chier toute la journée, tu fou. Et en fait, sur koh c'est ça, mais en 15 fois pire. En fait, tu veux dire, en fait, c'est ouais, c'est un 24/24 quoi, c'est un Secret Story mais C'est 24 façon intérieure. heures, exactement. Même le dimanche où on était en off, rien. Alors t'attends, Ça sent que ça se passe. t'attends que ça se fasse. OK. Il y a pas de sans contact, il y a pas de la bouffe, non, tu Oh. Ah, c'est une belle expérience humaine quand même. J'adore. Toi, tu as bien énergie. Moi, franchement, je kiffe les délires comme ça où, en fait, tu es obligé de te surpasser, tu vois, un petit peu aussi mentalement. Parce qu'en fait, tu te retrouves dans une garde à vue un petit peu, en extérieur, C'est ça. huis clos. Je dis: «OK, bah, tu quoi d'autre à faire à part attendre?» Et réfléchir à une stratégie, mais tu sais pas ce qui va tomber, Mmh. c'est pas un truc. Ça a duré longtemps après. C'est quand même, C'était, non, ça durait, le tournage, je crois, il a duré 15 jours en vrai, hein. les jours plus longs Mais tu le sens passer, tu le sens passer, mais l'expérience est bien. J'ai kiffé l'expérience. même les candidats, est-ce que tu t'es bien entendu, avec, tous les candidats ou il y a eu, des petites, Je suis embrouillé avec personne. OK. Je me suis bien entendu avec tout le monde. Je faisais le con, on rigolait et en fait, ça, justement, ils le mettent pas en avant. Ils mettent vraiment le côté en avant, ils mettent en avant vraiment le côté, stratégie, OK. mais ils mettent pas la vie entre nous. Tu vois, ils vont mettre deux trois petits clashs, deux trois trucs comme ça. C'est pas ça qui est mis en avant. C'est pas ça qui est mis en avant. C'est vraiment le côté stratégie. C'est dommage. Ça oui, après voilà, après ça peut plaire, faut pas perdre, mais après c'est vrai que souvent on critique le fait qu'on met trop en avant les clashs, des fois on critique le fait qu'on met trop en avant les stratégies, Ouais, mais le last milieu, on n'arrive pas à le trouver. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Sur Netflix, on s'est retrouvés finalement, ouais, en fait, il s'est passé tellement de choses Ils pouvaient qu'on pas tout regarde mettre, à frère. l'écran hein? Ils pouvaient pas tout mettre, c'est condensé aussi. Exactement et en fait, on s'est retrouvés à l'écran, ils ont mis que la stratégie quasiment
et pas les trucs où on se tapait des barres, c'est les conneries. Après, on va pas se mentir, c'est vrai qu'un programme ne peut pas fonctionner sans un minimum, de mouvement et Ouais, mais après c'est ça que je veux dire. quand tu regardes, par exemple, la villa, Ouais, la villa, tu pas de stratégie et tout est basé sur l'humain. oui, Et l'autre, c'est que de la stratégie et rien qui est basé sur l'humain, je vois. tu vois? Ouais, c'est 2 approches différentes. Pourtant, exactement, c'est pour ça que c'est bien, d'en apprendre les 2. C'est bien ficelé après. C'est très bien ficelé, hein. C'est très bien ficelé. Après voilà, c'est le montage. Donc tu as pas eu de déception, particulière, déjà dans Mauvais Joueur? De déception par rapport à quoi? Bah, par rapport, je sais pas, par exemple, au début du tournage, ça allait plutôt bien et finalement, au fur et à mesure, tu as appris une autre facette de la personne, que ce Mauvais Joueur quand même, c'est comme un peu, c'est une émission où tu te dévoiles, quoi. C'est ouais, je peux pas mentir sur toi-même, tu es tellement, en fait, Attends, à l'affût qu'en fait, c'est les premières réactions, en fait, que tu aurais, en fait, qui te viennent directement, donc tu peux pas mentir là-dessus. c'est ça. En plus, je reste moi-même. C'est en fait des situations critiques comme ça, critiques, entre guillemets, mais comme je t'ai dit, j'étais à l'armée avant, j'étais avec mes potes, on en a chié dehors, tout ce que tu veux, on a ramassé, on a pris très cher, j'ai pris très, très cher à l'armée. Je suis là-bas, c'est pas vraiment le genre de truc qui te déstabilise trop non plus, tu vois? Oui, mais après pour un citoyen lambda comme eux, je pense que eux, ça les a vraiment, En fait, c'est bien parce que tu vois le vrai visage des gens. c'est ça? Tu vois le vrai visage des gens et tu vois les gens qui s'en foutent pas et cetera. Nous, on était très liés, on a fait un groupe, on était très liés. Ensemble, on se faisait confiance et ça s'est très bien passé comme ça. Bon, même si je me suis fait éliminer sur un truc de Tetris, mais voilà. Est-ce que tu veux revenir sur ton élimination Sur mon élimination? ou ça t'est resté là? Non, c'est pas resté là. Ça va. Non, non, Pas trop mauvais joueur? non, je suis pas mauvais joueur du tout. Je suis, j'aime pas perdre, bien sûr, mais quand, quand je perds, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Tu vois, je vais pas mettre ça sur les autres. Ouais, j'ai le seum, je suis un golemon, en fait. Je suis là, tu juste à te poser, tu précipité, tu teubé. Donc voilà, finalement, ce qui s'est passé, voilà, bah, je me suis fait éliminer, mais j'ai vécu tellement une bonne expérience, une bonne aventure que je regrette rien, dans tous les cas. Tiens, tu pas de regrets? Tu te dis pas: «Ouais, tu pu faire ça», Non, surtout non, je suis pas du tout dans cette mentalité-là, c'est: «OK, quoi que je fasse, quoi qu'il se passe, c'est fait. Maintenant, on fait quoi?» OK, je vois. Je suis pas dans le: «Putain, si j'aurais fait, OK, c'est fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien?» Tac, retiens ça. Ouais. Tu retiens le positif, quoi. Tu retiens positif, tu retiens ce qui, enfin, surtout ce qui te fait avancer, que ce soit positif ou négatif, je retiens ce qui va me faire avancer. OK. Le reste, mental. OK, d'accord. Il y avait pas, par exemple, de script, il y avait pas des choses à qu'on vous Qu'on nous a imposé? imposait? Là, des rapprochements, je sais pas, des clashs, Non, jamais. jamais? Jamais, jamais, jamais. OK. Non, franchement, On vous a jamais peut-être même redirigé en vous disant, par exemple dans mon jeu? oui, par exemple, je sais pas, «Non, moi, vous allez bien avec Non, cette personne a dit ça sur toi». non, jamais. OK. Dans Mauvais Genre, tu as des caméras partout fixes. Je crois on avait 70 caméras fixes. Ouais, quand même. Une production incroyable d'ailleurs, c'était des tartés. Ils étaient bousillés du crâne. C'est-à-dire, ils nous ont laissé, genre on était là, genre, on a le droit, heu, attends, j'ai dit: «On a le droit». C'était sur le camp, tu as le droit à 3 cigarettes par jour. À la villa, tu avais le droit à autant de cigarettes que tu voulais. Jusqu'à ça, c'était réglementé. Après la villa, je le sais parce que j'ai des contacts là-bas. Non, non, dans la villa, La villa, tu as brisé? non, non, en fait, dans Mauvais Joueur, Mmh. tu as un camp et une villa. Ah oui, ça je OK, d'accord. Attends, là, ouais, ça me disait la villa, tu là, Non, non, dans Mauvais Joueur, tu as le camp et tu as la villa et finalement, quand tu es dans la villa, c'était ceux pas qui fument, ils peuvent fumer autant qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent et quand tu es sur le camp, tu as 3 clubs par jour, tu as le droit de parler à personne de la prod, donc c'est-à-dire les nénus, tu as pas le droit de leur parler. ouais. C'est mort, tu te tais, tu te tais, tu vois ce genre Moi, de j'étais un truc. câble, moi, Mais personnellement. tu pas le choix, c'est le jeu et en fait, quand je te dis: «Ils sont tartés», c'est qu'ils sont vraiment à cheval sur ça. Ils sont droits quand même dans leurs bottes. Ah, c'est pas droit, c'est pire que droit. C'est vraiment l'armée, comme on peut Mais tu vu? Voilà. OK. Ciao. ça te changeait pas, quoi. C'était vraiment, Ouais, ça m'a déjà en vrai, je dormais dehors au Mexique, les températures, c'est pas les mêmes. OK, et puis ouais, non, j'ai pas pris cher pareil. ça va là. Tu ramasses ça pareil. Ouais, OK, d'accord et au niveau des candidats avec qui tu as eu un plus grand feeling? Au niveau des candidats de mauvais joueurs? Dans Mauvais Joueur, franchement, honnêtement, Paula, Inès, Thibaut, Ouais. Ben Ah, et Anto. OK. Anto, il est très vite parti. Après avec, en gros, bah, notre groupe, tu vois? OK, alors, donc vous êtes vraiment restés soudés, en fait? Exactement. Il y a pas eu de cassure, il y a pas eu de scissure entre, la fin de tournage et aujourd'hui? Voilà.
Aujourd'hui, si, il y en a qui sont vite fait en embrouille, OK, des trucs, voilà, un peu bidons. oui. Ils s'entendent plus trop, mais moi, en vrai, C'est un problème avec personne, c'est tu fais ta vie de ton côté, quoi, et tu moi, écoute, j'ai ma vie, j'ai mes projets. Tout ce qui est embrouille, tout ce qui est truc, tout ce qui est machin, je m'en tape. Je te cache pas, j'arrête, si tu me parles d'embrouille, je vais arrêter de te parler, pas calculer, je vais rester focus et voilà, tu vois? OK, je vois. Tu es là, on se parle, très bien, demain il y a une embrouille, vas-y casse-toi. OK, et du coup, maintenant pour passer, à la VA des Cadre Replay, mais déjà comment tu as vécu, en fait, l'après tournage quand même de Netflix? Parce que en fait, je crois il y a eu un quand même un mini écart entre les 2 tournages. Tu pas trop, je pense, ressenti le Alors, ce qui s'est passé, c'est que Netflix, ça a été tourné il y a plus d'1 an et demi, ah quand même, OK, bientôt 2 ans là. OK, Donc ça a mis 1 an et demi à sortir, OK. quasiment. Dès que c'est sorti, je suis parti, 2 mois après faire la ville, un truc comme ça. Ah donc tu pas vécu le En avril, je suis parti à la ville en c'est ça, écoute, c'est sorti en avril et en mai, je suis parti dans la villa. OK. Donc c'était vraiment en fait tu parti du coup, de la des mauvais joueurs, ouais, où ça venait de se diffuser à, la Villa des Cabriolets un mois en amont, quoi, en fait. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça, ouais. Et du coup, ils t'ont contacté directement après la diffusion? Ouais. OK. Mais, du coup, tu pas ressenti en fait, l'effet de la «popularité» entre guillemets par rapport à Netflix en fait? Vite fait, Ah, qui en soirée, surtout en soirée. OK, mais on te reconnaissait beaucoup. Est-ce que tu as ressenti en fait un réel écart entre ta vie d'avant et ta vie d'après? T'as pas ressenti peut-être, je sais pas, mais des personnes qui étaient là seulement pour la popularité, qui étaient absolument peut-être entre guillemets «pour l'argent» que tu aurais pu avoir, même, que ce soit côté amour ou amical? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, faut savoir que je suis une personne, comment dire? Je me tape des barres avec tout le monde, mais mon cercle reste il est très, très, très restreint. Il bouge pas, tu vois? Donc il y a personne qui rentre dans mon cercle. Je vois. Donc autant que, je peux me taper des barres avec tout le monde, voilà. Si Mmh. tu as tes intérêts, j'ai mes intérêts, on aura des intérêts en commun, il y a aucun problème. Par contre, mon cercle, il va pas bouger. Tu peux être cool, c'est mort. Voilà, donc non, il y a j'ai pas de trucs comme ça. Si, bien sûr, tu vois, tu as toujours des messages de personnes, Mal intentionné? genre: «Non, mais tu sais, genre: "Ah mon frérot, ça fait longtemps, on en a parlé et cetera", mais en vrai, je m'en fous, tu vois? C'est pas des trucs, C'est pas grave, quoi. il y a rien de en fait, il y a pas de réel changement. Les gens, je pense qu'ils s'attendent vraiment à un truc de fou, Ah mais mais avant, après télé, c'est je ça, pense que la télé-réalité, c'est un truc de fou. c'est un tremplin, C'est non, c'est éclaté. Je veux dire la vérité, c'est la télé-réalité, c'est éclaté au sol. Si tu penses non, mais en fait, si tu rien derrière, c'est éclaté au sol la télé. La télé, c'est nul. ouais, voilà, C'est marrant, c'est une expérience à faire. C'est des expériences, c'est de l'apprentissage parce que, tu arrives, tu vis des expériences de fou. J'ai toujours habité en HLM dans ma vie. OK, on te paye un billet d'avion, tu vas à l'autre bout du monde, tu es là: «Oui, quel bail?» Salaire payé oui. et cetera. Mais bon, vivre, dans une villa, De fou, tu dis qui se plaint déjà? Personne, tu peux pas te plaindre. on peut pas cracher dans la soupe, en fait, c'est ça. Exactement, tu peux pas de 1 cracher dans la soupe, de 2 c'est une expérience de fou. Il y a plein de personnes qui aimeraient vivre juste l'expérience et de 3 si tu veux utiliser la télé-réalité pour, que ça soit «ton métier» entre guillemets, fonce dans le mur mon frère, fonce dans le mur. Il faut un projet derrière, il faut quelque chose. Moi, je sais que je suis parti en télé-réalité parce que toi, j'ai toujours eu des projets derrière. Pour moi, ça a toujours été la télé-réalité, je le prends comme une expérience, ça me donne de la visibilité, mais derrière j'ai mes projets. OK. Je suis pas un influenceur, je suis pas ci, je suis pas ça, du tout, du tout, du tout. Ouais, tu veux pas en faire ton métier, quoi. Jamais je serai influenceur. Et peut-être si, ça paye de fou et je suis en hess, ouais, là tu te vois, «Salut les nounous! Alors aujourd'hui» là, tu vois ou pas? Mais là et je vois. Là, c'est ouais, là, c'est je touche le fond. Genre du remplacement projet, un peu de tout, quoi. Ouais, voilà, très peu on m'a proposé pas mal de placements Mmh. et Là, vraiment, non, j'ai refusé. C'est pas ma DA. C'est pas ma DA, les places tout je vais en faire bientôt, mais c'est des trucs qui sont utiles. Genre typiquement, je suis myope là, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Je déteste mettre mes lunettes, tu vois? mmh, je te jure. Ouais, ouais. Je vois de ta peau, c'est OK. Genre, je sais pas à quoi tu ressembles, mais fais semblant. Non, c'est rigole, c'est rigole. Non, mais genre, je suis bien myope, tu vois? C'est un truc, ça, je déteste. Bah, typiquement, tu vois, c'est le genre de truc où je vais pouvoir faire, éventuellement une collaboration. Et du coup, tu vas faire une collabora je pense savoir avec quelle marque, lui. Ah ouais? Ouais. Lunettes pour tous? Non. C'est pas ça? Ah non, je fais le laser. Laser? Bah oui, tu es fou, je vais pas mettre des lunettes. Et oui, je fais j'ai la Quoi, les lentilles? non, tu mets un laser, il te ça tu fais c'est une opération. Ils te opèrent les yeux. Ah oui, Ils te mettent un laser dans les yeux, ah oui, après waouh. c'est bon, tu es réparé. Tu réparé? Tu es réparé C'est déjà. quoi? Tu es réparé, tu vois bien? Tu plus myope. Tu es plus myope. Magique.
direct. C'est où ça? Ah, je vais t'en parler tout à l'heure. Vas-y. Je vais t'en parler, ouais. Donc, Mais oui, même au niveau des placements de produits, du coup, tu es très fermé, tu es très restreint, tu es très, en fait, il faut que ça soit dans ma DA, entre guillemets, tu vois? Là, si, on va par des genre, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Je veux dire, soit ma mère ou des gens de mon entourage, est-ce que ça te fait kiffer ça, tu vois? Je vais pouvoir faire un truc, ils vont l'aimer. Mais en vrai, je m'en fous, c'est pas mon tu vois? C'est pas ton délire et si ça te fait plaisir à les gens de mon entourage, je leur donne, mais je suis pas si ça fait plaisir à tes proches, tu leur donnes et ça te leur fait profiter, quoi. exactement, mais sinon, au contraire, je suis pas, moins j'en fais, mieux c'est. OK, d'accord. Et par rapport du coup à la Villa des Cabrisés, ouais, j'aimerais bien revenir à la scène qui a «percé» entre guillemets sur TikTok. Vas-y, dis-moi la scène, hein, la scène. La fameuse, La fameuse, la ça s'appelle le Maroudjen. Ouais, la scène hollywoodienne. ah mais le tapage dans le sable, Incroyable ou pas? incroyable. On se l'a fait une fois, pas 2 celle-là. Ah mais Voilà. même moi je pensais que c'était scénarisé tellement ça paraissait, Alors écoute, je t'explique. énorme. Je t'explique. Je suis là, déjà, je savais pas qu'il y a une table ronde. OK, Faut savoir que je regarde pas la télé-réalité non plus. OK. J'ai jamais regardé la villa. Là-bas, je suis touriste. Ah oui, OK. Ouais. OK, je Bon, donc c'est là où je vois qu'il y a des séquences et cetera, tu vois? Et je suis un peu OK dans le truc. Là, on me dit: «Écoute, la table ronde, voilà, on t'a demandé toutes les infos. Toi, la table ronde, là, tu vas parler un peu». OK. OK, donc là, tu restes devant l'OPJ, tu sais que tu dois cracher. Et on vous dit pas en fait, avant d'entrer dans la villa que si la table ronde? Mais tout le monde sait. Ouais, techniquement, mais ce Toi, je sais parce que moi, mais normalement dans les règlements, il est juste normal. non, mais ils m'ont expliqué les règles et tout. Sauf que tu vois, tu as quand même des process et cetera dedans, OK. où tu es censé quand même savoir un minimum. Je sais que tu devais parler de mon histoire, mais je savais pas quand. C'est comme si en fait tu faisais un examen sans avoir révisé en fait, c'est ça que C'est tu ce que j'ai fait de toute ma vie, ouais. C'était bah, vraiment en fait du coup, il faisait ça. exactement. Sauf que là, ça touchait à une partie plus «sensible» entre guillemets, Je vois. qui est mon enfance, et d'ailleurs, ils ont pas tout mis et merci à eux. Ah ils ont OK. Merci à eux. Là merci à eux. Évidemment, mais exactement et c'est pareil, tu vois, les productions, en vrai, sont très compréhensibles, souvent, du mal, des productions. Faut savoir que moi, j'ai jamais vu de drogue sur un tournage. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai jamais vu de drogue. Ça c'est important de le dire parce que c'est vrai que ça tourne beaucoup, Si j'entends que ça partout, j'ai jamais vu de drogue sur un tournage. OK, mais vous avez chassé un talon mauvais joueur ou dans la villa des Cabris? De aucun des 2. OK, il y avait un bout de shit, j'ai pas bu. Tu vois, je me suis dit: «Bon, tu vu?» Je fais: «Moi, Ouais. j'ai jamais rien bu», tu vois? Donc moi, là-dessus, c'est vrai que l'expérience, nickel. Les productions, elles ont toujours été au top, tu vois? Ils ont jamais fait les bâtards. Franchement, je me suis toujours Ils ont jamais fait de coups en douce, franchement, non. OK. J'ai pas eu de coups en douce, j'ai pas eu de trucs, ils ont toujours été cool. Mmh. Bon, après, bien sûr, il y a des gens qui te tombent dans la prod, tu vois? Dans les moments Normal, eux, ils sont stressés, toi, vas-y, ça te saoule, ça machin. oui. C'est normal, tu vois? Mais en vrai, en dehors de ça, il y a pas de problème. OK. Mais du coup là, de ce que j'ai compris, si on revient au backstage, de la fameuse scène, ah oui, mais donc tu ne savais pas ce qui se passait? Ouais, mais tu été le coup au dépourvu. Mais en fait, avant d'aller à la table ronde, dis-toi, j'ai parlé avec la prod et tout, je leur ai dit: «Je peux pas. Ça ma mère peut pas. Je peux pas parler comme ça. OK. Faut que j'en parle pas aux gens de mon entourage». Ça pour parler devant la Et en France. fait, je me suis dit: «Tant qu'à faire», tu vois, c'est un truc où tu es pudique là-dessus. Si tu en parles là, la France entière va le savoir entre guillemets, tu pas le choix d'affronter. Et j'adore sortir de ma zone de confort. Donc je m'étais sors de ma zone de confort physiquement tout le temps, mentalement par certaines manières, mais là-dessus, niveau de mes émotions, je sors jamais. Je suis «Bah, c'est le moment». De toute façon, comme on dit, une première fois à tout. Exactement. Donc du coup, c'était une manière, ouais, pour moi de sortir de ma zone de confort parce qu'il faut parler quand même. Et en fait, à la fin, il y a Vincent qui vient me voir, qui me dit: «Va crier face à la mer et tout». Je dis: «Ouais, je vais crier». Et en fait, ça fait penser à des Saméra. Ouais, ça me fait penser à une scène, qui m'a fait rire aussi dans la Villa des Cabrisés. C'est quoi? La roi face à la Bah, en fait, c'est pendant les coachings et tout, tu vois? Mais quand tu es dedans, c'est différent ouais. qu'à regarder. Et moi, je me rappelle, tu vois, des extraits, pareil, que j'ai vu, tu vois, sur des Twitter, des trucs comme ça. Tu vois, je peux pas. Et là, tu vois, tu as les caméras sur Watt, j'ai les caméras sur moi, je dis: «Ouais». Le seul truc que j'ai envie de faire, c'est rester tout seul. Moi, je te cache pas, je vais être très Ouais. honnête avec toi, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est rester tout seul. Les caméras, elles sont braquées, tu sais, tu la prod, c'est qui te regarde comme ça, qui fait tu sais, ils attendent un truc. En fait, ils disent rien, tu vois, en vrai de vrai. Je sais plus, genre, je fais: «Tu vu, je suis là, fais une action, tu vois? Ça me tente». Bam. Et en fait, je me suis dit: «Tu sais quoi? Tant qu'à faire, je pas envie de crier, essayer d'extérioriser d'une certaine manière». Juste, je tapais dans le sable. OK. Et au final, ça a fait une scène qui était plutôt gaulerie. Ça a été waouh, ça a été repris, retéri Très repris, très repris. Mais en vrai, moi, ça m'a fait rire. Oui, ça m'a fait rire. Après, j'ai pas tout vu non plus parce que je regarde pas les réseaux. Mais ça m'a bien fait rire, ouais. OK. Bien ça va, tu pris ça entre guillemets,
Non, en vrai, tu veux que je le prenne du bon comment? côté? Bien sûr, tu veux que je le prenne comment? En vrai, tout le monde a eu des situations où c'était ridicule C'est ça. et cetera et je vais te dire, il y a rien de méchant, il y a rien de mauvais envers personne. C'est moi qui passe pour un teubé. En gros, j'ai envie de te dire, tu veux que je le prenne comment? Bon déjà, rigole, tant mieux. C'est vrai. Je préfère faire rigoler des gens que faire pleurer des gens. Et la production de la Villa des Cœurs Brisés justement, est-ce que, je vais te poser la même question que pour, Mauvais Joueur, si te guidait peut-être ou il te disait peut-être de te diriger vers une certaine direction en te disant: «Rapproche-toi d'une certaine personne», ou «Clash-toi avec une certaine personne, sinon, on te entre guillemets, en fait, on te jette du tournage». Ils disent pas, «Rapproche-toi, fais ci, fais ça, on te jette du tournage, ceci, cela». Dis-toi que toutes les émotions qui sont là-bas, elles sont réelles, OK. d'accord? Hem et je vais te donner un exemple tout bête, tu vois? Admettons, tu as une scène où tu pécho une meuf, Je vois, OK. OK? Sauf tu as des poubelles derrière. Non, mais tu vois ou pas? Coupez, s'il vous plaît les gars, on est coupez les télés. Tu vois? Non mais tu vois? Tu vois, c'est un truc tout bête, on est dans une télé, viens on te met dans un beau cadre. Je vois ce que OK, je Tu vois vois? non, je veux dire. Dans ce sens-là, c'est ouais, juste qu'on est dans une télé, tu dois faire du show, tu vois? Tu dois faire du show, ça doit être beau. Tu vois? C'est un exemple que je te donne. Oui. Mais finalement, ça change rien, c'est juste l'angle qui va changer, tu vois? Pour que ça soit quelque chose de cohérent, qu'il y ait un fil conducteur aussi. Ils vont te rediriger en fait, mais pas méchamment, c'est ça que tu Non, voulais dire? c'est pas de réaliser en mode c'est pas en mode OK, bon tu là, tu vois elle là, tu y vas. OK. Là tu fais ça, là tu Mmh. non, il y a pas de ça. C'est juste que voilà, des fois par exemple, tu vas faire quelque chose en off. Mmh. Ouais mais les gars, il y a pas de sens là. Ah le contexte, faut le Exactement. Donc, répète-moi ce que tu as dit en off. Là, on n'a pas le choix par exemple. Parce que c'est normal, tu vois? Il peut pas avoir des cassures comme ça qui sont pas filmées. Tu les refilmes, mais en fait l'intention et les choses, elles sont réelles. OK, je vois. Tu vois? Mais tu es obligé parce que derrière, tu sais que c'est un show, tu sais que tu as des téléspectateurs et si toi, tu regardes un truc qui a aucune cohérence parce qu'il y a à moitié du off, à moitié du vrai, tu es perdu. Après, c'est comme toutes les émissions. Après moi, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, comme pour, ce qu'on avait parlé par rapport à la drogue et cetera, Ouais. dans Mauvais Joueur, là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, de ce que je peux voir et on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses qui se disent comme quoi c'est beaucoup scénarisé. Il y a des scripts qu'on vous dit de faire les scripts, elle est telle ah oui, on me dit carrément Tu que as dit qu'il y avait des scripts. ça, il y a beaucoup de candidats au niveau, de la télé-réalité en général qui disent qu'il y a carrément des scripts qui sont Ça, j'ai jamais vu, je te cache pas. bah, ça, en tout cas, ça tourne beaucoup OK. depuis déjà des années, on dit que oui, il y a certaines choses qui se passent, c'est par exemple des rapprochements, des clashs, mais qui n'auraient pas dû se passer parce que les 2 personnes de base ne voulaient pas, mais pour, par exemple, ne pas se faire jeter du tournage, étaient obligés de le faire et donc en fait, on leur donnait même des fois des choses à dire et c'est pour ça que du coup, je t'en parle pour savoir si sur ton tournage-là, à la Villa des Capricornes, il y avait Aucun des 2, j'ai jamais eu de script. OK, Le seul moment où tu es un peu aidé, c'est en ITV, quand tu es fatigué. bah, surtout les ITV, c'est vrai que ça revenait beaucoup. En fait, c'est pas des scripts. C'est pas des scripts, il y a pas de tout ça. En ITV, tu es une journaliste, tu te rappelles plus vraiment du moment. On te recontextualise. On parle l'alcool maintenant et est-ce qu'il y avait des limites? Comment ça se passait? Dis-nous un peu, Bah, écoute, l'alcool en général, déjà le cachet, OK. en temps normal. Le cachet alcool, à un moment, on avait trouvé où est-ce que c'était, le cachet, en fait. Ouais, non, comme des gosses, du coup, exactement comme des gosses. D'ailleurs, dédicace à Sergueï. Mmh. On faisait des opérations commando pour aller chercher de l'alcool. Je pense savait où il était, du coup. OK. Exactement, très bon, très Par des biais, hein? de l'interne ou vous avez Non, je fait pour le trouver? ah non, j'ai cherché, hein. En fait, non, tu prends, tu caches, je sais où c'est. OK, pas mal. C'était dans la chambre des nounous. Du coup, il y avait une nounou qui était très vive, d'ailleurs. Je dis à mon pote: «Tu l'appelles». J'ai ouvert la porte, je suis rentré, bam bam. Ça fait un acte? Hein? Il y a pas de d'accord. Je suis arrivé, une grosse bouteille d'eau, pris la vodka, j'ai vidé, je suis monté sur le toit, bam, Sergueï. Je me souviens, j'étais allongé, pour pas qu'elle me voie. Mais «OK, l'autre elle va où?» Bam, là je lève la tête, il nous balance la bouteille, je la prends, il la cache, bam, j'attends le moment, je redescends et ouais, donc ouais, il y a des fois où c'était marrant comme ah, ça et après sinon au niveau de l'alcool, c'est restreint ou c'est restreint quand même, tu vois? C'est restreint, on va en avoir des fois pendant les soirées dans des pichets. ouais, Alors des en fait, tu as des pichets sans alcool et avec alcool. OK, Ouais, tu as piché avec alcool et sans alcool et après voilà, tu bois, après ils restreignent quand même au bout d'un certain moment, tu vois? Ils font attention pour pas que ça parte, en vrai. en vrille. Bon des fois pareil, on va chercher des pichets en dessous, Ouais, tout ça, mais en vrai ça reste modéré. Tu vois? C'est pas, du grand n'importe quoi. débordé, Non, 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 on n'est pas dans Frenchy Shore. OK, ça va. Non. Un petit peu cool, on n'est pas dans Frenchy Shore. Oh là là.
Mais même pour les soirées tentation, il y avait pas, quand même un Si, mais si, bien sûr que si, sur les dentations, t'avais de l'alcool. ouais, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même peut-être un débit qui était peut-être plus élevé que pour Comme les autres séquences. bah, le truc, c'était alors, si tu fais que la soirée tentation ou le week-end tentation, un truc, c'est différent. Parce que quand tu arrives en plein après-midi en pool party, il y avait déjà de l'alcool. Oui. Et il y avait déjà de l'alcool. Même je crois qu'on avait planqué de l'alcool avant. Donc tu vois, genre, c'était marrant. C'est OK. En vrai, c'était vrai, mais non, la prod, ils font quand même attention. En Ouais, fait, ils dosent, tu vois? Ils veulent pas que tu sois arraché non plus, tu bien, tu bien. OK, je vois. Après, il faut Pas ouais. l'extrême, quoi. Non et puis ils voient aussi, ils font attention, tu vois, ta résistance à l'alcool. Si, une personne, voit qu'elle a un peu trop bu, OK, tu vois, c'est bon, tu arrêtes de boire, toi. ça va. Soit ça, ou soit ils retirent tout. Ah, les séquences. OK, d'accord, je vois. Et maintenant par rapport à Neverly, parce que j'ai vu un de tes TikTok où tu disais que, au début ça se passait pas très bien, mais qu'au fur et à mesure du temps, en fait, ça s'est amélioré. Donc en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a provoqué, Neverly, pardon, Ouais, ne t'apprécie peut-être pas? alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. Mauvais joueur, OK, derrière une sorte de polémique un peu bidon, OK. d'accord. Par Par rapport à la polémique, hein? tu peux nous Ouais, la polémique, c'est tout simple, en fait, si tu veux, nous, on avait notre groupe, OK, d'accord, qui jouait, bah, stratégiquement ouais, et tu avais 2 personnes, OK, sauf que mais ce qui se passe, c'est que nous, on est soudés et les autres, ils sont un peu en électron libre, je vois. tu vois? Donc ça fait un peu, tu vois, 2 clans, ceci, cela et l'image de notre groupe, était pas top. Ouais, nous aimait pas des séquences, en fait, ont été tournées de telle manière que Je préserver. exactement, c'était pas la meilleure des trucs, tu vois? Donc bah, finalement, ce qui s'est passé, c'est que Nodori, elle avait des a priori sur moi par rapport à ça parce qu'elle elle a un cousin, elle, qui a fait l'émission avec moi. C'était Gips OK, et il a fait du coup, elle a eu des échos avec Dibbs, du coup, qui non, 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 juste, même pas forcément des coups parce que je m'entends très bien avec Gips. Même j'ai pas des nouvelles souvent, tu vois? On s'entend très bien. Et comment on appelle ça? Ouais, elle, voilà, elle a des a priori par rapport à ça et après voilà, elle a appris à me connaître. OK, ça Elle va. a appris à me connaître dans l'émission, elle m'a dit: «En fait, toi, tu as rien à voir». Ça va alors. Donc, s'il y a pas eu, entre guillemets, de vraies tensions. Non, oh non, il y a jamais eu de vraie tension. Juste au début, elle m'a dit, c'était dans le van, elle m'a dit: «Toi, je t'aime pas». Je dis: «Pourquoi faire?» «Pourquoi faire?» Parce qu'on peut faire comment? Où? De tu on se connaît pas, c'est déjà mes devoirs et tout. Je dis: «Bah, OK, d'accord». Après, on a parlé et tout et grave gaulerie. OK, d'accord. Et maintenant, j'aimerais bien savoir du coup, par rapport à Léna, est-ce que tu peux, nous expliquer en fait, parce que ton rapprochement, avec, Léna, surtout le bisou qui a été, perçu comme rapide, par les internautes, est-ce que tu peux nous expliquer en fait si tu comprends pas, leur réaction? La réaction rapide. Le bisou, ouais, ouais, qui, Alors pour eux, il était assez rapide quand même. alors ce qui s'est passé, c'est que quand même, on s'est vu avec Léna 4 fois avant de se béjo. OK. Parce qu'en fait, tu vois les séquences, mais on s'est vu 4 fois et on avait quand même une sorte de date